Pour réagir à cette nouvelle, je retrouve maintenant Michel Leblanc, qui est président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. Bonsoir, M. Leblanc. Bonsoir, Mme Bégin. Le monde des affaires réclame la fin de ces restrictions sanitaires aux frontières depuis longtemps. Je vous demanderai d'abord, quelle est votre toute première réaction à cette annonce? Soulagement, c'était attendu. On l'avait entendu entre les branches. C'était le temps, on l'a vu, ça s'est fait dans d'autres régions du monde il y a quelque temps déjà. Comme je le disais, soulagement, on est rendu là. Parce que vous dites c'était le temps. On sait que les pressions politiques et économiques étaient vraiment énormes sur le gouvernement pour qu'il finisse par abandonner ces mesures, et ça depuis des mois. Est-ce que ça arrive trop tard, selon vous? Bien, écoutez, je pense que ça arrive tard parce que ça fait déjà quelques semaines qu'on devait expliquer au reste du monde pourquoi au Canada on restait si inquiet alors que partout ailleurs on avait appris à vivre avec la COVID. Dans nos avions, on reçoit plein de gens. J'arrive de C2 Montréal, c'est plein de gens qui arrivent de partout dans le monde qui sont dans le domaine de l'innovation. Et je leur ai dit en ouverture aujourd'hui, regardez, vous avez de l'influence, vous êtes arrivés au pays et le gouvernement change ses règles, vous allez pouvoir repartir sans masque samedi prochain. Mais blague à part, ça devenait un peu difficile d'expliquer au reste du monde pourquoi au Canada, on était si inquiet. Il fallait toujours revenir sur notre système de santé très fragile. Et puis, pour les touristes, pour certains touristes, c'est fatigant non seulement de mettre le masque dans l'avion, mais cette peur d'être sélectionné à l'arrivée pour un test aléatoire, cette nécessité de se mettre en quarantaine pour certains. Évidemment, pour Arrive-Can, c'est une bonne solution, Arrive-Can, si on la maintient, parce que ça nous permet de remplir d'avance les formalités de retour. Mais pour certains Américains, certaines cultures, donner ces informations sur Internet avant d'arriver, c'est un irritant. Donc, pour toutes ces raisons-là, c'était réclamé. Je pense que le gouvernement a pris du temps. Vous me demandiez, est-ce que ça arrive trop tard? Ouais. Il y a un adage qui dit « il n'est jamais trop tard pour bien faire ». Bien, c'était le temps. Bon. Sur les conséquences que ces restrictions ont eues, on sait que ça a eu des impacts sur l'industrie touristique, un impact sur le monde des affaires. Qu'est-ce qui a fait le plus mal, selon la Chambre de commerce du Montréal métropolitain? Bien, c'est notre réaction aux variants Omicron au Québec. Quand on a réinstitué le télétravail obligatoire, ça a fait dérailler la chaîne du retour en présentiel et on a pris des mois de retard. Et deuxièmement, ce qu'on s'est aperçu avec le couvre-feu, que nulle part ailleurs on a mis en place, ça a donné l'impression qu'au Québec, on n'était pas en contrôle de la situation. Et donc, ça nous a fait mal. Il a fallu expliquer au reste du monde ce qui se passait, que c'était pas parce qu'on n'avait pas le contrôle de la maladie, mais c'était parce que dans nos systèmes de santé, on était trop fragiles. Et ça, il ne faut plus jamais que ça se produise. On sait que les exigences aux frontières, c'était pas toujours facile à mettre en application. Il y a eu beaucoup de frustration autour de ça. Il y a des Américains qui jugeaient que c'était plus difficile de venir au Canada que d'aller en Europe. Est-ce que vous pensez que ça va laisser des dommages à long terme à l'industrie touristique notamment? Je ne crois pas. Des gens m'ont posé la question quand Montréal a eu tellement de difficultés au début de la pandémie, puis je disais, qui va s'empêcher d'aller en Italie un jour, alors qu'on avait vu comment en Italie ça avait été difficile au début de la pandémie. Bien, je pense que c'est la même chose. Là où il y a plus de traces, c'est dans notre lecture de l'efficacité du gouvernement du Canada quand vient le temps de livrer des services à la population. Je l'ai dit, on s'attend à ce que le gouvernement du Canada, présentement, fasse un travail d'introspection sur tous ces processus parce qu'il est en situation de monopole. On ne peut pas aller chercher un passeport ailleurs dans l'industrie privée. On ne peut pas passer par une douane qui serait opérée par le secteur privé. On ne peut pas passer par un aéroport entièrement privé. Donc, le gouvernement du Canada a l'obligation maintenant de tirer les leçons des derniers mois, d'améliorer ces processus et de faire en sorte que les Canadiens aient l'impression que quand on fait affaire avec le gouvernement du Canada, on fait affaire avec des systèmes qui fonctionnent, des systèmes avec des applications qui marchent et des douaniers, du personnel contents de faire leur travail. Donc, c'est ça qu'il faut changer. Vous me demandez qu'est-ce qui risque de rester. Je pense que c'est une exigence que le gouvernement du Canada améliore ses processus opérationnels. Oui, donc pas le choix de revoir les façons de faire. Il nous reste quelques secondes, Michel Leblanc, alors qu'on se sort, selon plusieurs, de cette pandémie. On sait que ça a duré plus que 2 ans. Comment vous qualifiez l'état du monde des affaires au sortir de cette pandémie? Je pense que le monde des affaires a été sonné, a été solide et a été stratégique, les 3 S. Sonné parce que, comme tout le monde, au début, on ne l'avait pas vu venir. Après ça, a été solide parce que tout le monde s'est adapté et stratégique parce qu'on regarde vers l'avenir et on met en place des nouvelles façons de faire, l'organisation du travail, la vision du monde. On a appris à vivre avec des chaînes d'approvisionnement fragilisées. On apprend à vivre avec l'inflation.
Moi, je pense que notre milieu des affaires a montré qu'il était très résilient durant cette pandémie.